Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'élevage d'animaux. On se retrouve aujourd'hui pour les chevaux et les abeilles. Donc je vais vous expliquer comment tout fonctionne comme d'habitude. On se retrouve juste après l'intro. C'est parti les amis, voilà, je vais vous commencer par vous présenter comme d'habitude les différents enclos et après on passera donc à la contenance au niveau des animaux et comment on fonctionne pour la nourriture, etc. Donc on est parti tout de suite avec les enclos. On se retrouve donc dans le menu construction avec les différents enclos au niveau des chevaux. Donc il y en a 3 de base. Comme pour tous les animaux, on a l'enclos pâturage à chevaux, donc sans bâtiment, dans lequel il faudra mettre de l'eau, comme pour tous les autres animaux, mais qui n'aura pas besoin de reste. Et ensuite on aura donc le petit bâtiment qui est appelé grange à chevaux, qui est donc sur notre droite là, voilà, je le mets en milieu pour qu'on le voie mieux, qui lui pourra contenir 8 chevaux, et donc la grange à chevaux grande, cette fois-ci, qui elle contiendra 14 chevaux, et donc qui est le bâtiment du fond. La différence qui est entre les deux, donc c'est la contenance et l'endroit pour nourrir les animaux, qui est à mon avis plus simple dans la grande que dans la petite. Petite précision que j'ai oublié, le pâturage à chevaux, c'est 5 animaux. Les contenances sont beaucoup moins importantes que sur les autres animaux, vous allez comprendre après pourquoi, car l'entretien des chevaux est vraiment très long et très compliqué, enfin compliqué non pas vraiment, mais ça demande énormément de temps, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de chevaux. On va mettre un cheval dans chaque enclos, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment très long à faire, tous les jours faut les promener, faut les brosser, etc. Donc on va pas les blinder, sinon ça va durer 15 jours. On se retrouve donc dans le pâturage à chevaux, donc là on va choisir un cheval qu'on va mettre dedans, donc on va prendre au hasard hein, le cheval Pi, voilà, donc ça coûte 500 € un cheval. Hop, mis dedans, on va aller en mettre dans les autres, c'est parti, tac. Alors le petit, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, pour nourrir les chevaux, donc dans ce bâtiment là, il faut ouvrir la porte et il faut reculer dans cette porte là. Donc évidemment, selon la benne que vous avez, vous passerez pas en hauteur, etc. C'est vachement contraignant. Tant qu'on y est, on va remplir un cheval ici, on va prendre celui-là au hasard, voilà. Hop, et le dernier enclos, donc qui est le grand, qui lui contient 14 chevaux. La nourriture se passera juste ici, donc voilà, une petite marche arrière et juste le petit auvent à prendre en compte, mais c'est beaucoup moins contraignant que l'autre bâtiment, donc avec la porte, etc. Là, en celui-là, on va mettre un cheval noir, allez hop, c'est parti. Et on va ensuite, voilà, donc tous les 3 chevaux sont mis dans les différents enclos, je les remplis en nourriture et on se retrouve juste après. On se retrouve donc une fois que j'ai fini de remplir tous les enclos, je vous explique les quantités et comment ça se passe, et après on passe à la promenade du cheval et comment on fait pour qu'il gagne en maturité et en prix. Alors, au niveau des quantités, donc commencer par le pâturage pour chevaux. Ce pâturage là, donc à savoir que les chevaux mangent trois types entre guillemets de nourriture. Il y a les aliments de base qui sont avoine et sorgho, et du foin. Donc il faudra, pour que le mélange soit parfait et qu'il y ait une meilleure rentabilité, il faudra mettre 60%, donc comme c'est écrit, d'aliments de base, donc soit d'avoine, soit de sorgho, et le reste en foin. Donc j'ai fait le petit calcul pour le pâturage à chevaux, donc ça fera une contenance totale donc de 7000 litres. Là on voit ça a descendu un petit peu, forcément le temps avance, ce qui équivaudra entre guillemets à 4200 litres d'aliments de base et 2800 de foin. Voilà, c'est pas, j'en ai mis un peu plus, un peu moins, c'est pas non plus aux 100 grammes près. C'est pour que vous ayez à peu près les quantités. Et dans le pâturage à chevaux, comme je vous ai dit, il faut mettre de l'eau. Donc voilà, c'est 1250 litres pour celui-ci.
Forcément là ça descendra beaucoup moins vite que sur la nourriture descendra beaucoup moins vite que sur les épisodes précédents où il y avait tous les animaux dans le même enclos, vu qu'il n'y en a qu'un seul par enclos. Ensuite on va voir la grange à chevaux, donc elle est un peu plus importante avec un bâtiment. Donc là on voit bien, on a plus d'eau, on a de la paille, c'est donc 3200 litres de paille. Et au niveau de la nourriture, donc toujours de l'aliment de base et du foin, c'est pareil. Alors au niveau donc, de la capacité totale, donc c'est 11 500. Forcément, c'est comme je dis tout à l'heure, ça descend un petit peu. Et donc par rapport au calcul, ça fait donc 6900 litres d'aliments de base et 4600 litres de foin. Donc comme je vous dis pareil, hein, c'est pas à 100 litres près, donc vous voyez bien que le mélange correspond à peu près. Donc et ça fonctionne. Par contre, voilà, ne vous attendez pas à ce que les barres soient en vert. Les barres seront en vert que si vous mettez tout en aliment de base ou tout en foin. Donc c'est un peu bête d'avoir une ligne orange. En fait, ils auraient pu faire une petite plage pour que la ligne soit verte pour donner une indication. Bon, c'est comme ça, voilà. Donc ne vous étonnez pas si les lignes sont pas vertes. Et dans la grange à chevaux grande, donc elle, la paille, donc on passe à 5600 litres. La capacité totale de la nourriture est de 20 000 litres. Et du coup, bah, ça fait 12 000 d'aliments de base et 8 000 de foin. Au niveau des chevaux en eux-mêmes, donc voilà, il y a plusieurs lignes, contrairement aux autres animaux. Donc là, on a la santé qui est à 2%. La puberté, pour les reproductions, la propreté, c'est quand il faudra les nettoyer, vous vous approchez du cheval et il faut le brosser. La forme physique, c'est quand ça montera au fur et à mesure des journées si vous allez les promener, et la promenade quotidienne. Du coup, pour la vidéo, je vais en faire qu'un seul en promenade quotidienne, c'est-à-dire que je vais avancer de 2 nuits et je le promènerai 2 fois. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 jours, je lui ferai sa promenade quotidienne, monter à 100%. Donc, il faut monter dessus et se promener. Et pour vous montrer que la forme physique monte et la santé, etc. Et ainsi, vous verrez la différence entre ceux qui sont pas promenés et ceux qui sont promenés. Le prix montera forcément plus pour un cheval qui est bien entraîné et bien promené. Pour la revente, ça sera mieux. Du coup, on est parti. Je vous montre comment on monte sur le cheval. Donc, on s'approche et vous avez, voilà, vous appuyez sur votre touche et vous montez dessus. La promenade, comment elle se passe? Il faut juste accélérer. Donc, vous pouvez sauter par-dessus les clôtures, voilà. Et en fait, vous avez l'équitation en haut à gauche et vous avez juste à vous promener comme ça avec votre cheval et attendre que ça monte. Hop, et ça faut le faire tous les jours pour tous les chevaux. Je le monte à 100%, j'avance de 2 jours, donc et on se retrouve après pour voir l'augmentation du reste. Voilà, on a fini notre première journée donc de promenade. Je remonte dessus pour vous montrer, on est bien à 100%. Donc on descend du cheval, pensez une fois descendu donc à vous approcher et à le brosser, c'est ça la propreté du cheval. Voilà, hop, là il est propre, il est bien brossé. Pour ça, c'est tous les jours, comme je vous disais, c'est régulier, c'est long, c'est contraignant, c'est pour ça que je vous en fais qu'un seul. J'avance les journées, donc de 2 mois, donc je referai encore une journée de promenade, et on se retrouve après pour voir la différence de prix. Voilà, on se retrouve après avoir passé 2 mois, on est au mois de juin, donc aujourd'hui je ne l'ai pas promené, hein, forcément, je vais pas refaire une 3e fois, on voit juste la différence de prix, donc qui est de quasiment 100 €, et la forme physique qui est montée, contrairement aux autres que j'ai pas promené. Ça prend 25% par jour en l'occurrence, donc ça sera faire en 4 jours à 100%, et ça vous fait monter beaucoup plus rapidement leur prix. Pour les chevaux, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mis à part pour ceux qui font les trophées, il faut passer du temps pour les faire, c'est assez long à faire, c'est contraignant. Maintenant on va passer aux abeilles. Donc les abeilles c'est pas très compliqué non plus. Ah si, pour le fun aussi ça rapporte rien, je vous ai mis le petit chien, voilà, hop on va le nourrir. C'est sympa, ça fait plaisir, hop, il va arriver en courant d'on ne sait pas où, il arrive de là-bas, voilà, on le voit arriver. C'est sympa, c'est fun, ça fait plaisir. Donc les abeilles, c'est pas très compliqué non plus. Alors le miel rapporte pas énormément quand vous le vendez seul, ou alors il en faut beaucoup. Sinon il faudra avoir des usines. Donc moi j'ai fait une petite place ici pour mettre les abeilles. Je vous présente ça, donc toujours pareil dans le menu construction, c'est au même endroit que les autres animaux. Si j'appuie pas dessus, ça va pas. Hop. Au niveau des abeilles, on a différentes ruches, donc forcément ça rapportera plus ou moins de miel. Donc on a le modèle une ruche un peu rustique, donc qui est le modèle simple, la petite caisse comme ça, voilà. On a ensuite le modèle 4 ruches en hauteur comme ceci, on passera à côté après, vous verrez, je passerai avec le personnage, ça sera plus simple.
On a ensuite le modèle, alors une ruche mais allongée. On va la mettre à côté de la ruche seule, du coup pour voir la différence. Hop. On a un pack de 10 ruches, comme ceci, et un pack de 30 ruches. Alors du coup voilà, forcément le prix est plus ou moins important. Et autre chose très importante, il faut penser à placer le petit trigger pas très loin, sinon vos palettes n'apparaîtront pas. Donc ça c'est le trigger de base du jeu, il y a des modes qui existent, etc. Et après voilà, vous voyez j'ai mis quelques modes, voilà, il y a des usines, il y a des plus gros packs, parce que dans le trigger de base c'est une palette. Au bout d'une palette il est plein, si vous le videz pas vous n'aurez plus de production. Donc les différentes ruches, la ruche allongée comme on a dit, la ruche simple. Alors vous voyez bien que les portées des ruches sont plus ou moins importantes selon la dimension que vous mettez. La ruche, la colonne de 4 ruches, les 10 ruches et les 33 ruches. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous avez juste à les poser, vous posez le trigger, le miel se produit tout seul. Ce que je vous disais, ça rapporte pas énormément d'argent au départ. Après, si vous avez des usines et que vous posez plein de ruches, ça peut vous rapporter beaucoup plus d'argent, bien évidemment. Une chose importante aussi concernant les abeilles, si vous mettez vos ruches près de certains champs, de certaines cultures, il y aura plus de production. Ça sera les cultures de pommes de terre, colza, tournesol. Ces trois cultures-là, auront un bonus. Au niveau des abeilles, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Les prix ici, on va regarder les prix vite fait pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer pour illustrer ce que je vous disais, que ça rapporte pas énormément d'argent. Du coup, alors le miel seul, il est caché où? Hop, là, voilà. Donc vous voyez bien, hein, le jardin des fermiers, 1700 € la palette, enfin les 1000 litres et la palette, je ne sais plus combien fait, mais elle est pas énorme. Donc au plus haut c'est 2000, voilà. Après l'idée c'est de mettre, si vous faites du miel, soit vous le stockez pour plus tard mettre des usines, soit vous pouvez le revendre, mais attendez d'avoir beaucoup de palettes, sinon ça vous rapportera vraiment pas grand chose. Pour cet épisode c'est terminé, donc les chevaux et les abeilles, on a compris comment ça fonctionnait. Maintenant la petite série élevage d'animaux est terminée, on va continuer à faire des petits tutos, donc il y en a un autre qui est en préparation, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Et une nouvelle série débutera dans pas très longtemps, donc on va faire une petite carrière donc sur une map de base du jeu. C'est pareil, je vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir. A la prochaine tout le monde.